Abdelmajid Tebboune a reçu le 7 janvier 2026 l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, plutôt le 6 janvier. Le 6 janvier 2026, et pas le 7, Madame Elisabeth Morobin, qui a été reçue par Abdelmajid Tebboune au terme d'une visite d'adieu. Elle termine sa mission ce mois de janvier 2026. À partir de février 2026, elle va devoir quitter l'Algérie pour changer de poste. Elle sera affectée à un autre pays où elle sera envoyée comme ambassadrice américaine. Madame Elisabeth Morobin, donc elle est venue s'entretenir avec Abdelmajid Tebboune pour lui dire adieu, pour lui faire, c'est une tradition. Mais malheureusement, l'approfondissement ou l'établissement de l'approfondissement des bonnes relations entre Alger et Washington n'a pas profité aux Algériens. La preuve, malheureusement, à partir du 21 janvier prochain, l'Algérie a été rajoutée à une liste de 38 pays dont les citoyens, tenez-vous bien, peuvent être tenus de verser une caution financière allant de 5 000 à 15 000 $ pour les demandes de visa B1 et B2, à savoir les visas d'affaires et les visas de tourisme. C'est-à-dire pour pouvoir demander, obtenir le visa américain, il faut une caution. C'est pas du tout réjouissant pour l'Algérie. Honnêtement, c'est pas du tout. L'Algérie est dans cette liste le seul pays arabe avec la Mauritanie. Pourquoi? Il n'y a ni le Maroc, ni la Tunisie, ni la Jordanie, ni l'Égypte, etc. Les Algériens, on est ciblés, on est discriminés. Pour moi, c'est une stigmatisation. Pourquoi les Algériens et pas les autres? Abdelmajid Tebboune a reçu le 7 janvier 2026 l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, plutôt le 6 janvier. Le 6 janvier 2026, et pas le 7, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie, Madame Elisabeth Morobin, qui a été reçue par Abdelmajid Tebboune pour une dernière visite, ou là au terme d'une visite d'adieu. C'est une visite d'adieu, ça signifie que Madame Elisabeth Morobin, qui est l'une des ambassadrices qui a marqué américaine en tout cas, qui a marqué le plus l'histoire de l'Algérie contemporaine, elle est à Alger depuis février 2022, elle termine sa mission ce mois de janvier 2026. À partir de février 2026, elle va devoir quitter l'Algérie pour changer de poste. Elle sera affectée à un autre pays où elle sera envoyée comme ambassadrice américaine dans un autre pays. Selon les informations en notre possession, elle sera nommée au Cameroun, en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale. Madame Elisabeth Morobin, donc elle est venue s'entretenir avec Abdelmajid Tebboune pour lui dire adieu, pour lui faire, c'est une tradition quand les ambassadeurs d'un pays quittent le pays dans lequel ils ont exercé leur mission d'ambassadeur, ils rencontrent les chefs d'État pour leur dire au revoir, surtout des pays importants comme les États-Unis d'Amérique ou les puissances mondiales, les membres du G20 ou les membres du Parlement du Conseil de sécurité de l'ONU, ou les pays qui ont tissé des relations importantes, ou les pays qui entretiennent entre eux des relations de partenariat très importants, des relations étroites. C'est un protocole qui est en vigueur, qui est un protocole, c'est une tradition d'usage. Les ambassadeurs disent au revoir ou disent adieu aux chefs d'État, aux présidents avec lesquels ils ont travaillé pendant leur mandat de 4 ans. Les ambassadeurs, généralement, c'est des mandats de 4 ans, ça peut changer 5-6 ans selon les pays. Certains ambassadeurs restent très longtemps, renouvellent leur généralement, les pays puissants et les pays développés, un ambassadeur ne reste jamais plus de 4 ans dans un pays. Il y a des mutations qui se font, etc. Et ça change. Alors que dans les pays pauvres, dans les pays arriérés, les dictateurs, les systèmes dictatoriaux, dans les dictatures, certains ambassadeurs, vous les trouverez 20 ans, 30 ans, ambassadeurs dans le même pays. Là, on en a connu, en Algérie, dans notre histoire, des ambassadeurs qui ont resté plus de 8 ans, voire 20 ans dans des pays, surtout dans les pays arabes, etc., comme la Tunisie, la Syrie et le Liban. Bon, Merlinesh, à la fin de cette audience, Madame Elisabeth Morobin, elle a salué donc les liens elle a parlé de relations les relations unissent en Algérie aux États-Unis d'Amérique, en affirmant les qualifications qu'elles sont fortes, croissantes et fondées sur le respect et l'amitié. Et Madame Elisabeth Madame Elisabeth Morobin, effectivement, a été très dynamique, très brillante. Elle est devenue un personnage politique central de la vie politique, de la vie médiatique et publique algérienne tout court. Elle accédait au pouvoir algérien, elle avait accès à tout le monde. Elle rencontrait régulièrement Saïd Chengriha, elle rencontrait régulièrement Abdelmajid Tebboune, les premiers ministres, des ministres. Elle avait sillonné le pays, etc. Donc, elle a eu énormément d'influence et c'est grâce à cette ambassadrice que l'Algérie s'était éloignée. Elle a exercé beaucoup de pression et elle a fait un lobbying très efficace, un lobbying vraiment
redoutable et très efficace auprès des décideurs algériens pour que l'Algérie ne bascule pas totalement dans le camp de la Russie et pour que l'Algérie revienne vers le camp des États-Unis d'Amérique et notamment depuis 2023, 2024 jusqu'à 2025, c'est grâce un peu à elle que Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengraiha et les autres décideurs du régime algérien ont décidé d'adopter une politique davantage favorable aux intérêts américains et de s'éloigner un petit peu de la Russie, de l'axe Pékin-Moscou pour et les autres pays du BRICS par exemple pour tenter de construire des relations apaisées et pragmatiques et des liens assez forts avec les États-Unis d'Amérique. Donc elle a été franchement au cœur de ce lobbying américain en Algérie qui a repositionné les cartes géopolitiques dans la région de l'Afrique du Nord et le régime algérien depuis 2023 s'est lancé dans une stratégie de rapprochement avec les États-Unis d'Amérique, une stratégie qui s'était beaucoup plus approfondie, qui a pris une dimension encore plus prestigieuse et beaucoup plus importante et stratégique depuis l'arrivée au début de l'année 2025 de Donald Trump, où là, il y a une orientation clairement pro-américaine de la part du régime Tebboune qui a pratiquement rompu symboliquement avec la Russie de Vladimir Poutine et qui a gardé des relations superficielles avec Pékin et avec les autres puissances émergentes qui essayaient de contrecarrer ou de contrebalancer la puissance américaine. Mais malheureusement, l'approfondissement ou l'établissement de l'approfondissement des bonnes relations entre Alger et Washington n'a pas profité aux Algériens. Aux Algériens, la preuve, malheureusement, le régime Tebboune défend beaucoup ses intérêts, mais il ne sait pas défendre les intérêts de son peuple. Les intérêts du peuple algérien ne sont pas défendus et si le régime Tebboune a profité d'une meilleure proximité auprès des États-Unis d'Amérique, notamment de l'administration Trump, il s'avère que les Algériens et les Algériens, eux au contraire, se retrouvent classés ou donc catégorisés parmi les populations, parmi les pays qui ne bénéficient pas de la considération des autorités américaines. La preuve, à partir du 21 janvier prochain, l'Algérie a été rajoutée à une liste de 38 pays dont les citoyens, tenez-vous bien, dont les citoyens peuvent être tenus de verser une caution financière allant de 5 000 à 15 000 dollars pour les demandes de visa B1 et B2, à savoir les visas d'affaires et les visas de tourisme. À partir du 21 janvier, l'Algérie fera partie d'une liste de 38 pays qui comptent malheureusement que des pays pauvres ou sabotés par la crise ou sabotés par des crises structurelles ou déstabilisés par des guerres et des guerres civiles et par des coups d'État et par ou des guerres avec leurs voisins, etc. C'est des pays d'insécurité et d'instabilité. Et ben l'Algérie, les Algériens et les Algériens seront malheureusement à partir du 21, je dis bien à partir du 21 janvier 2026, les demandeurs algériens de visa pour les États-Unis d'Amérique devront payer une caution qui peut aller de 15 000, qui peut aller de 5 000 dollars jusqu'à 15 000 dollars américains. C'est-à-dire pour pouvoir obtenir le visa américain, il faut une caution. C'est quoi le système? C'est un nouveau système de sanctions, clairement. Les Américains, les autorités américaines ciblent des pays qui sont considérés comme des pays pas sûrs, comme pas des pays amis, des pays hostiles aux intérêts américains et des pays qui inquiètent ou qui peuvent être source de fléaux, de criminalité et d'immigration clandestine. C'est une politique de durcissement des conditions de visa. Au départ, il y avait 25 pays qui étaient principalement des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Ils ont été rajoutés à une liste de 24 pays à peu près. C'était la totalité du pays. Maintenant, c'est 38. La dernière actualisation de la liste des pays faite par l'administration Trump, elle a porté le nombre de ces pays qui sont ciblés par le durcissement des conditions d'obtention de visa pour les États-Unis d'Amérique au nombre total de 38 pays concernés. La mesure va entrer en vigueur le 21 janvier 2026. Comment ça va fonctionner? Le montant, donc, les demandeurs algériens qui vont demander le visa d'affaires ou les visas touristiques, ils devront donc, c'est par dossier, ou 5 000 dollars, ça peut être des cautions, le montant va varier de 5 000 à 15 000 dollars. En dinar, ça reste quand même une fortune. Vous imaginez bien, le dollar américain est très cher sur le marché parallèle des devises, notamment. Alors, le montant devra être
versée par les demandeurs algériens pour obtenir les visas américains. La demande, si la demande de visa est refusée, la caution sera remboursée. Et si le titulaire du visa américain respecte les conditions du visa qui ont été, des conditions stipulées dans le visa qui ont été accordées, et s'il quitte le territoire américain dans les délais impartis, c'est-à-dire s'il ne brûle pas son visa de manière harsh, s'il n'immigre pas clandestinement sur le territoire américain, et ben cette caution lui sera remboursée. Mais s'il ne respecte pas, s'il brûle son visa, comme on dit dans le langage courant, cette caution ne lui sera pas remboursée et donc l'administration américaine va la saisir. Ça va aller, encore une fois, de 5 000 à 15 000, ça peut atteindre 15 000 $, notamment pour les visas à faire. Il s'agit des visas B1 et B2, visa touristique ou visa à faire. Ce sont les deux types de visas qui sont généralement demandés par les demandeurs, par les visiteurs étrangers qui veulent aller aux États-Unis d'Amérique. C'est des visas, le visa américain est parmi les visas les plus durs et les plus prestigieux au monde. Et les États-Unis d'Amérique, c'est une terre qui fait rêver des millions de migrants à travers le monde. Comme malheureusement les Algériens font partie des premiers candidats à l'immigration clandestine et que l'Algérie est devenue l'un des pays exportateurs de migrants clandestins, c'est-à-dire beaucoup d'Algériens notamment les jeunes veulent quitter leur pays, s'installer ailleurs dans les pays puissants, dans les pays pour chercher, on va dire, pour essayer de vivre sous des cieux plus cléments. Et comme l'herbe n'est pas verte en Algérie, elle est plus verte aux États-Unis d'Amérique, ça on peut le comprendre, et ben beaucoup d'Algériens et d'Algériens émigrent carrément et ils brûlent des visas, ils prennent des visas touristiques pour des séjours de 1 mois ou des fois même 15 jours, 1 mois ou 40 jours et ils ne reviennent pas en Algérie. Donc c'est pour ça que l'administration américaine, l'administration Trump a instauré une sorte de système de caution qui va permettre aux États-Unis d'Amérique de sanctionner financièrement les ressortissants des pays qui ne respectent pas les conditions d'obtention des visas pour les États-Unis, pour accéder au territoire américain. 15 000 $, c'est quand même cher. La vérité, c'est une fortune. 5 000 à 15 000 $, c'est un investissement. Cela signifie que le visa américain devient vraiment un investissement. Alors, selon les sources gouvernementales américaines, il s'agit d'un nouveau dispositif qui comprend un ensemble de restrictions qui doit, alors, pour obtenir le visa américain, en plus de la caution, il y a des entretiens personnels obligatoires pour tous les demandeurs, la vérification des historiques sur les réseaux sociaux, sur plusieurs années, la fourniture de détails sur les voyages et les séjours passés de demandeurs et de sa famille. Donc, les voyageurs algériens devront payer une caution qui peut atteindre 15 000 $, au minimum ce sera 5 000 $, mais en plus, il y aura des entretiens obligatoires, c'est des entretiens très approfondis, leurs réseaux sociaux seront vérifiés, et ils seront appelés à fournir des détails sur les voyages et les séjours qu'ils ont passés dans certains pays et même devront fournir des informations détaillées sur le membre de leur famille. Donc c'est une enquête. Les voyageurs algériens qui voudront aller aux États-Unis d'Amérique seront soumis à une enquête. Donc ce dispositif américain de restriction d'accès au territoire américain ou de durcissement des conditions d'obtention de visa pour les États-Unis d'Amérique a suscité énormément de critiques à travers le monde. Des observateurs ont affirmé que cela peut rendre les visas américains trop coûteux ou inaccessibles, particulièrement pour les ressortissants des pays pauvres. Voilà, donc c'est malheureusement une stigmatisation. Les ressortissants de ces pays-là, de ces 38 pays dans l'Algérie, seront stigmatisés à travers ce dispositif qui est vraiment très dur. La vérité, on peut pas dire le contraire, il est vraiment très dur. Donc les visas B1 et B2, affaires et tourisme, seront soumis à des cautions, au versement d'une caution financière qui peut aller de 5 000 à 15 000 $. Je rappelle que le dollar, comme l'euro, connaît une inflation importante. Le dollar, on va voir quel est le taux de change actuellement, je crois qu'il est à 244, voilà, 237. Vous imaginez, 237, ça veut dire que 5 000 $, par exemple, je vous laisse faire le calcul, multiplier 5 000 via 237, et là, 237, c'est la baissée. Il y a 2 semaines de ça, il était à 244. Ça fait 118 000, c'est énorme, يا جماعة الخير. بزاف. راهي أكثر من 10 100 millions. C'est que 118 millions, c'est énorme. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Déjà, 118 millions de centimes, pratiquement 120 millions pour demander le visa américain. Ça veut dire que vraiment,
les candidats à l'immigration aux États-Unis d'Amérique, que ce soit clandestine ou légale, ou les candidats pour aller voyager aux États-Unis d'Amérique, devront payer très très cher. Ça, c'est $5,000 pour la mention la caution la moins chère. Il y aura des cautions pour les visas d'affaires, par exemple, ça va atteindre les $15,000. Même un chef d'entreprise algérien qui a un registre de commerce ou là qui a des statuts, qui a une entreprise, il a les preuves qu'il a une entreprise, il est gérant, il est entrepreneur. S'il veut faire un voyage d'affaires aux États-Unis d'Amérique, par exemple, eh ben, il devra payer une caution de l'équivalent de $15,000. C'est énorme. $15,000. Je vous laisse faire la conversion multipliée par 237, c'est une fortune. Le visa américain va coûter une fortune aux Algériens et aux Algériens. Tout ça pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique considèrent l'Algérie comme un pays instable, comme un pays dangereux, comme un pays fournisseur de migrants clandestins et que la coopération avec l'Algérie ne marche pas, ne fonctionne pas beaucoup, ne fonctionne pas très bien en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Dans cette liste des 38 pays, elle est publiée par le département d'État américain. Elle est disponible sur le site du département d'État américain. Donc toutes les informations que je vous cite, elles sont vérifiables. Confirmés par les autorités américaines, notamment par des sites officiels du gouvernement américain. Donc c'est une information qui est confirmée, qui a été d'ailleurs reprise par certains médias internationaux. L'Algérie, donc, elle est à la tête de la liste des 38 pays qui ont été ciblés par les annonces officielles du département d'État américain. C'est une liste de pays dont les ressortissants peuvent être tenus de déposer une caution pour les demandes de visa B1 et B2 et qui devront donc être soumis à une enquête approfondie, à des entretiens approfondis et à une enquête sur leur vie virtuelle avant de pouvoir obtenir les visas. Alors, dans cette liste des 38 pays, nous avons l'Algérie, l'Angola, Antigua, Bangladesh, Bénin, Botswana, Burundi, Cap-Vert, la République centrafricaine, Djibouti, Gabon, Gambie, Guinée, Malawi, Kyrgyzstan, Nigeria, Népal, Sénégal, Togo, Tonga, Turkménistan, Tuvalu, Ouganda, Vanuatu, Venezuela, Zambie et Zimbabwe. Que des pays pauvres, très pauvres, instables et des pays qui sont traversés par des crises politiques importantes. Ou qui sont impliqués dans des guerres voisines, etc., ou avec leurs voisins, ou qui ont des problèmes politiques en tout cas importants, des problématiques d'instabilité. C'est pas du tout réjouissant pour l'Algérie. Honnêtement, c'est pas du tout. L'Algérie est, dans cette liste, le seul pays arabe avec la Mauritanie. Nous sommes bien nous. Il y a la Mauritanie. Djibouti a un statut presque d'un pays associé à la Ligue arabe. C'est pas un pays arabe vraiment au sens propre du terme. Tous les autres pays, c'est des pays très pauvres en faillite, Venezuela, Zimbabwe, ou des pays de l'Afrique subsaharienne comme la Zambie, le Nigeria, parce qu'il y a beaucoup de Nigérians qui immigrent clandestinement aux États-Unis d'Amérique, il y a une grande communauté nigériane. Guinée-Bissau, Guinée, c'est des pays très pauvres, pratiquement des pays en faillite. Il y a la Côte d'Ivoire, la Centrafrique. République centrafricaine, c'est un pays dominé par le lobby russe, etc. C'est un pays aussi ravagé par la guerre civile. Et certains pays stables comme le Bénin et la Côte d'Ivoire, c'était un peu étonnant. C'est comme pour l'Algérie, c'est des pays qui n'inspirent pas confiance aux autorités américaines et qui ne coopèrent pas suffisamment avec les autorités américaines en matière de lutte contre l'immigration clandestine. C'est une sanction très sévère contre l'Algérie. C'est une sanction très très sévère qui va être mise en application à partir du 21 janvier prochain. Puisque les relations sont bonnes entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique, pourquoi Abdelmajid Tebboune et le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, n'a pas protesté auprès des autorités américaines? Puisque nous avons reçu l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au palais présidentiel d'El Mouradia. Pourquoi Abdelmajid Tebboune n'en profite pas pour la sensibiliser, pour lui demander gentiment de retirer de la liste américaine l'Algérie, parce que ce serait injuste. Pourquoi? Il n'y a ni le Maroc, ni la Tunisie, ni la Jordanie, ni l'Égypte, etc. Les Algériens, on est ciblés, on est discriminés. Pour moi, c'est une stigmatisation. Le visa, 5 000 et 15 000 dollars américains pour le visa américain, même si ça va être remboursé à la fin du voyage, mais il faut les mobiliser. Il faut mobiliser ça, mais ça va pénaliser les étudiants algériens, ça va pénaliser les voyageurs algériens, ça va pénaliser les entrepreneurs algériens, et c'est une mesure discriminatoire. Pourquoi les Algériens et pas les autres? Bon, on n'est pas les seuls, on est 38 pays. Mais bon, au Maghreb et dans le monde arabe, mis à part la Mauritanie, on est quand même le seul qui sont ciblés par cette mesure draconienne, discriminatoire, pour ne pas dire elle est insultante. L'Algérie a été rabaissée
au rang des pays en guerre, des pays instables, des pays déstructurés, en faillite. C'est une humiliation pour l'image de l'Algérie. Il faut dire la vérité, c'est une humiliation. Moi, je ne comprends pas pourquoi Abdelmajid Tebboune ne mobilise pas ces réseaux, les réseaux. L'Algérie, elle a un réseau de lobbyistes aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur algérien aux États-Unis d'Amérique, il est très bien introduit, Sabri Boukadoum. Il est très apprécié par l'administration américaine. Pourquoi ils ne font pas leur travail? Défendez le peuple algérien. On ne peut pas, nous, les voyageurs algériens sont stigmatisés, discriminés. C'est immoral. Je ne comprends pas l'attitude passive des autorités algériennes. Bien sûr, on ne leur demande pas de menacer ou d'intimider Donald Trump. On ils n'ont ni le courage, ni le cran, ni la possibilité de le faire. Mais on peut dialoguer. Tu entames un dialogue, tu essaies de convaincre les autorités américaines, de leur demander des explications et de leur dire, mais l'Algérie coopère avec, ce qui est d'ailleurs vrai, l'Algérie coopère efficacement avec les États-Unis d'Amérique. C'est pas comme l'Algérie n'a jamais bloqué l'extradition ou l'expulsion d'un migrant dangereux aux États-Unis d'Amérique ou d'un ressortissant algérien que les Américains veulent expulser. On n'a jamais fait aux États-Unis d'Amérique ce qu'ont fait la France, ce qu'ont fait l'Espagne, ce qu'ont fait d'autres pays européens. Avec les Américains, quand ils demandent quelque chose, les dirigeants algériens s'exécutent. Parce qu'ils savent très bien que derrière, il y a des sanctions, il y a des menaces, les Américains ne rigolent pas. Donc, il y a un passif. La coopération sécuritaire se passe très bien. La coopération économique se passe très bien avec les États-Unis d'Amérique. Donc, cette mesure, elle est injuste. Elle est vraiment, c'est une injustice à l'égard du peuple algérien, à l'égard des voyageurs algériens, des ressortissants algériens. Mais, ni l'appareil diplomatique ne s'est mobilisé, ni la présidence algérienne ne s'est mobilisée. Madame Elisabeth Morobine va quitter le pays et alors qu'elle était la bonne interlocutrice, on aurait pu la sensibiliser ou la solliciter pour qu'elle intervienne auprès du département d'État américain à Washington afin de corriger cette injustice. Bon, voilà. Apparemment, ça touche que les enfants du peuple. Je ne sais pas si les détenteurs des passeports diplomatiques vont devoir payer des cautions. En général, les États-Unis d'Amérique s'en foutent du passeport diplomatique. Hein. Les États-Unis d'Amérique, c'est le seul pays pour avoir été aux États-Unis, c'est le seul pays au monde, c'est impressionnant. Quand on arrive à la PAF, nous sommes nous sommes tous traités sur le même pied d'égalité. Un Français, un Japonais, un Chinois, un Russe. Pour les Américains, tous les étrangers, c'est des étrangers. Il n'y a pas d'Européens, d'Asiatiques ou d'Africains. Un étranger, c'est un étranger. Ils sont tous, un Algérien peut passer, un Français peut être fouillé, emmerdé, peut être refoulé. Si ne satisfait pas une des exigences qui détermine une des exigences pour entrer sur le territoire américain. Donc, je crois que les enfants des dirigeants algériens seront aussi impactés que le peuple algérien par ces mesures draconiennes et très strictes. On aurait aimé que les autorités algériennes fassent leur boulot, s'impliquent et fassent du lobbying auprès des autorités américaines pour corriger cette injustice. C'est une injustice. Cette discrimination, le visa américain, à partir du 1er janvier 2026, va coûter une fortune aux Algériens et aux Algériens. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.